Plusieurs types de rappels. Il y a le rappel classique, comme on fait aujourd'hui, 20 minutes, 30 minutes, on va dire Qala Allah, Qala Rasulullah, c'est-à-dire on va citer les versets du Coran, on va citer le hadith du prophète sallam, on va faire des récits prophétiques, on va raconter les récits du prophétique, 20 à 30 minutes. Il y a d'autres systèmes de rappel. Il y a le deuxième rappel qui est le fait avec le comportement. Tu as vu, des fois, tu n'as pas besoin de parler, ton comportement, tu fais un truc très bien, une sunna du prophète sallam, la personne regarde, dit, waouh, ça me touche, il va faire la même chose. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler, écoutez-moi, tu n'as même pas besoin de parler, tu n'as même pas besoin d'agir, ça c'est le plus gros rappel. C'est quoi à votre avis? Allah Rasul, la mort. La mort, tu n'as pas besoin de parler. Quand il y a quelqu'un qui est mort en face de toi, surtout quelqu'un que tu connais, je peux te dire que ça prend jusqu'au triple. Et tu te mets une remise en question pendant 2 semaines, 3 semaines minimum. Ça, c'est un rappel, c'est le plus gros rappel. Après, il y a un autre type de rappel. Les compagnons, eux, c'était ce système-là. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Par exemple, moi, je vais parler pendant 20 minutes, 30 minutes. Ouais, les gars, c'est ça, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vont prendre. Les compagnons, ils n'avaient pas besoin de beaucoup parler. Ils se posent entre eux. Tac, il voyait son pote, il faisait une erreur, c'est ce qu'il disait. Il dit juste, crains Allah. Crains Allah, ça suffisait. L'autre, le compagnon, il tremblait. Waouh, il tremblait. Gros rappel. Et des fois, le rappel, il est basé sur un questionnement. Un questionnement. Par exemple, tu vois, souvent, quand je regarde comment ça s'appelle, les convertis, ceux qui se convertissent à l'islam, quand tu regardes leurs histoires, souvent, ça part d'un questionnement. Et souvent, par exemple, le questionnement qui touche une personne, c'est, t'es qui, toi? Quand je dis t'es qui toi, vous allez me dire, oh, mais attends, mais tu m'agresses, c'est quoi? Non, c'est pas t'es qui toi dans quel gang? C'est quoi ton niveau social? T'as quoi comme voiture? T'as quoi comme argent? T'es marié avec qui? T'as combien de gars? C'est pas dans ce concept-là. T'es qui toi jusqu'au fond de tes tripes, sans vouloir vous enfoncer. Comme vous tous que je suis là, sans vouloir enfoncer le gamin, il va pas comprendre. Nous tous là, on sort de 2 gouttes d'eau. Vous avez compris? À la base, toi comme moi, on était 2 gouttes d'eau. Après, embryon, un nourrisson, excusez-moi, une expression, on chie dessus, d'accord? Biberon, d'accord? On a grandi, on est devenu ce qu'on est. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala ne donnait pas chaque jour, hein, je répète, chaque jour, les 24 000 respirations, s'il n'en donne pas un de plus, c'est fini. Les 100 000 battements de cœur, tac, tac. Si le cœur ne répond pas, c'est fini. Et on peut continuer jusqu'à demain matin sur tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Tu peux te poser la question. Et moi, vous savez, pour ma part, c'était un questionnement qui m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. J'étais à un moment dans ma vie où j'étais en train de faire des recherches comme tout le monde, tu vois. J'étais pas bien, je faisais une quête. Parce qu'on a souvent des passages dans notre vie. Moi, j'ai 40 ans. Là, la plupart, vous dites, ah, ben, casse pas la tête. Moi, j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai toute la vie devant moi. Il est rappeur, je suis jeune, ambitieux, parfois vicieux. Vous avez toute la vie dans votre vie. Peut-être, hein, c'est possible. Vous dites ça. Mais sachez juste un truc, hein. C'est qu'à un moment donné, vous allez avoir des questionnements dans votre vie. Qui suis-je? Qu'est-ce que je vais devenir? Où je vais? C'est des questions, c'est normal que ça arrive. Et moi, à un moment donné, quand je me posais des questions, je suis tombé sur un rappel très simple. Un imam, il posait juste une question. Et c'est une question qui est dans le Coran. Tu sais quoi le questionnement? C'est فَأَيْنَ تَسْحَبُونَ فَأَيْنَ تَسْحَبُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et où allez-vous donc? Je répète, فَأَيْنَ تَسْحَبُونَ. Où allez-vous donc? Et nous, comme notre langue maternelle n'est pas l'arabe, on ne comprend pas. Les savants ils disent que dans ce questionnement, il y a une grande miséricorde. D'accord? Et dans cette miséricorde-là, il faut comprendre qu'Allah nous pose la question, où allez-vous donc? En faisant comprendre que notre voyage, il a commencé quelque part. Tu as vu qu'on dit, avant, on posait souvent la question, par exemple, les gens c'était des voyageurs, quand ils arrivaient dans un nouveau village, on voyait que c'était quelqu'un c'était un voyageur, en gros, c'était pas quelqu'un du village. On disait, tu viens d'où, où tu vas? D'où tu viens, où tu vas? Et la réponse c'était souvent, je viens de Hay et je vais à Hu. En fait, ça veut dire quoi? Je viens de Hay et je vais à Hu. Je viens d'Allah, le vivant, je vais à lui, qui est lui. Hu, c'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hay, c'est un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce voyage, et ce voyage-là, il commence pour tout le monde. Il a commencé au début, quand Allah subhanahu wa ta'ala a tiré l'âme de Adam alayhi salam, tous les âmes, il les a tirées. Il dit, ne suis-je pas votre Seigneur? Toi, comment on a tous répondu? Qalou bala, oui, ya Allah. Après, on est passé de ce makam-là, on était des ruhs, des âmes, on est passé dans le makam, ce qu'on appelle dans le ventre de la maman. On est tous passés dans ces trucs-là. On était bien, on était au chaud, on mangeait, on n'avait pas le problème d'aller aux toilettes, on était la classe. Après, on est passé dans Dunya. Et après Dunya, on va voir la tombe. Et après, il y a Jannat ou Jahannam. Mais tu sais, dans ce cursus-là, dans ce voyage-là, il y a 5 étapes. La première, on ne se rappelle souvent pas, c'est notre âme qui se rappelle. La deuxième, on ne se rappelle pas, on est dans le monde de notre mère. La troisième, les gars, c'est maintenant. Et c'est le seul moment où on peut avoir accès à notre voyage. Je répète, c'est le seul moment où on a accès au voyage. C'est le seul moment où tu peux intervenir dans ton voyage. Et après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'au début, tu n'avais accès à rien. Là, tu as accès, et après, tu as accès à ce que tu as vécu pendant ce dunya-là. Et Allah, c'est pour ça qu'il dit où allez-vous donc? Dans ce où allez-vous donc, il y a un autre questionnement, c'est quoi? C'est que
Qu'est-ce que tu fais dans ta vie maintenant? Dans ce voyage-là, tu as vu, quand tu voyages, demande des bagages, quelque chose. Quand tu vas préparer, tu vas aller, je sais pas, moi, demain, tu vas aller aux Maldives, admettons, tu vas pas partir aller sur un coup de tête. Il faut des bagages, tu vas les préparer.